plus de reprendre progressivement le cours normal de la vie, la municipalité de Coteau-du-Lac se mobilise autour d'un projet environnemental. Il s'agit du boisé du Centre de la nature 4 saisons, dont nous parle le gestionnaire de projet de la ville, Marc-André Simard. Particulièrement, il y a on a un boisé qui est bien connu dans la ville de Coteau-du-Lac, qui est utilisé beaucoup par nos citoyens, même les citoyens des autres municipalités, qui s'appelle le Centre de la nature 4 saisons. Donc, avec la municipalité, on a le projet de protéger et de mettre en valeur ce site-là. En ce moment, on a 3 projets qui sont en cours. On a une étude de caractérisation qui se fait avec l'organisme Cribert de Valleyfield. Donc, ils vont vraiment procéder à une analyse vraiment exhaustive pour répertorier tout ce qui est en fait de faune et de flore dans ce site-là. C'est une première étape en vue de la préservation vraiment de ce boisé-là. En plus, on a décidé de bonifier aussi les espaces qui n'étaient pas occupés par la forêt en ce moment. On a réussi à obtenir 2 demandes de subvention. Donc, une première subvention avec l'organisme qui s'appelle Sustainary Global, qui est accordée. Malheureusement, ça va être repoussé à l'automne pour faire la plantation. Et c'est vraiment l'idée de ce côté-là, c'est vraiment de faire un puits de carbone, puis de la capture du CO2, puis la lutte aux eaux de chaleur. Ensuite, il y a une autre subvention aussi qu'on a obtenue à travers l'organisme, le Mouvement d'action régionale en environnement, le MAR, puis l'organisme qui s'appelle Arbre Canada. Ça, c'est une autre subvention de 3 500 $. Puis ça va être une plantation d'arbres fruitiers. Le but, c'est de faire une forêt nourricière sur le site. Donc ça, c'est un des beaux projets. Ensuite, au niveau, Mme Brosseau a parlé de l'aménagement des bandes riveraines. Donc ça, c'est fantastique parce que c'est un terrain en ce moment qui était simplement gazonné. On a décidé avec la Ville de donner l'exemple de la manière dont nos bandes riveraines devraient être aménagées. Puis on a obtenu, en fait, une collaboration avec le ZIP du Haut-Saint-Laurent qui nous ont obtenu une subvention. Puis il y a quand même un gros montant qui va être investi sur ce terrain-là, plus de 20 000 $ pour revitaliser les bandes riveraines, de façon vraiment donner l'exemple comment ça devrait être fait, puis en plus donner un bel accès aux citoyens à cette partie-là du fleuve.